Bonjour, bienvenue et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment planter vos arbres fruitiers. Pour commencer, on va y aller avec un pommier. Donc je vais vous montrer comment j'ai planté mes deux pommiers que j'ai reçus dans les dernières semaines. Donc la première étape, c'est vraiment de creuser un grand trou, que ce soit dans la terre, que ce soit dans le plat, et vraiment le remplir d'eau. C'est important, les racines idéalement, ils ont même déjà plongé dans de l'eau avant de pouvoir les planter. Comme ça, les racines sont bien hydratées, sont bien humidifiées, elles sont prêtes, sont réveillées. Donc, après avoir fait le grand trou, dans le fond, c'est quand même assez simple. On le remplit d'eau le plus possible. Donc, l'objectif avec ça, c'est vraiment qu'il y ait assez d'eau pour que les racines puissent bien s'imprégner dans leur nouvel emplacement. Faut pas oublier que pour un arbre, pour une plante, se faire transplanter à un nouvel endroit, c'est un grand choc pour eux. Donc, c'est important de le faire vraiment de la bonne manière. Donc, maximum d'eau. Après ça, on le rajoute dans le trou. Comme vous pouvez voir ici, après ça, on fait juste rajouter la terre pour être sûr qu'il reste bien pris et bien fixé au sol. Une fois que ça c'est réalisé, c'est important encore une fois de bien arroser. Il y a rarement trop d'eau lorsqu'on transplante un fruitier. C'est important vraiment que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, que les racines soient bien humides, bien arrosées. Moi aussi, ce que j'adore faire, c'est de rajouter de la paille tout autour. L'avantage de la paille, j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. L'avantage de la paille, c'est vraiment de venir garder l'humidité dans la terre. Ça fait en sorte que lorsque le soleil frappe sur la terre, c'est la paille qui va s'assécher et non la terre qui est en dessous. Ça permet aussi à prévenir un peu la mauvaise herbe qui va venir se planter dans la terre autour. Au lieu de rentrer dans la terre et germer, va rester souvent sur la paille. Donc ça aide à faire un certain contrôle des mauvaises herbes, assez minime, mais quand même très important. Après mes pommiers, ce que j'ai fait, je suis passé à mes vignes à raisin. Donc, un principe très similaire. J'ai creusé, j'ai rajouté de l'eau dans le trou, j'ai planté mes vignes. L'autre petite étape de plus que je recommande, mais dans le fond, c'est d'avoir un support pour vos vignes. Moi, j'ai opté vraiment pour une arche avec du treillis. Mais c'est très très similaire comme concept. Par la suite, une fois que c'est fait, je suis passé à mes framboisiers. Donc j'avais 4 framboisiers à planter dans mon jardin. Donc encore une fois, c'est les mêmes principes. Peu importe c'est quoi vos fruitiers, les étapes restent les mêmes. Moi j'ai reçu tous mes fruitiers à racines nues, donc c'est-à-dire sans la terre. Donc j'ai arrosé, j'ai planté et par la suite j'ai pu rajouter ma paille un peu partout. Par la suite, une fois que mes framboisiers étaient finis, j'ai fait la même chose avec les fraises. J'ai pas beaucoup de contenu puisqu'il y avait une bonne averse lorsque j'ai planté. Donc je vous montre un petit peu à quoi que ça ressemble mon jardin une fois que mes fruitiers sont plantés. Donc j'ai mes vignes, mes fraises, mes framboisiers et mes pommiers. Et la semaine prochaine, je vais recevoir des poiriers. Donc très excité, très content de vous avoir montré ça et merci de nous avoir écoutés.